Bonjour, bonsoir, indépendamment de où vous êtes, sur la radio ATA. Je vous souhaite la bienvenue et bon sabbat à tout un chacun dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et cette semaine, vous avez pu prendre des notes sur la présentation autour de Christ et de la croix, ce qu'il a fait pour tout un chacun. Donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et nous allons pour ce faire commencer par le chant numéro 123 du hymne et louange. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race, qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui servira les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle. De nos ténèbres fait le jour, du chaos l'harmonie, chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse au nom du Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. Amen. De nos ténèbres fait le jour, du chaos l'harmonie, chasse la haine par l'amour et la mort par la vie. Amen. Nous allons poursuivre avec le numéro 341 du hymne et louange. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole, et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être. Viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole, et de ce cœur sois maître. Rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. En moi, Jésus, ne laisse aucune place où le péché se glisse en interdit. Agneau de Dieu, que ton sang pur efface ce qui me vient de son pouvoir maudit. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, au Seigneur. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour remporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, Seigneur. Tu vois, Seigneur,
J'attends plein d'espérance près de la croix où ton sang fut versé. Là j'ai reçu la nouvelle naissance. Là mon soupir fut toujours exaucé. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Alléluia, ton image divine en moi déjà me paraît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine, j'ai retrouvé tous les titres en toi. Et, et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige au Seigneur. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 22 du hymne et louange, qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, notre Dieu. Amen. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Amen. Là, nous allons prendre le psaume 84. Psaume 84. Il est écrit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. À l'Éternel nous lance une invitation à se confier à lui,
à se tourner vers lui et à lui faire confiance, à décharger auprès de lui nos fardeaux. Et pour ça, toute la semaine, nous avons vu que les appels de Christ pour nous. Donc, je vais poursuivre juste avec le chant numéro 480 du Hymne et Louange. Le numéro 480 du Hymne et Louange. Je n'ai pas de don dans la chanson, mais donc vous allez m'excuser si toutefois il y a quelques petites fausses notes. Donc voilà, en tout cas, écoutez, prêtez attention aux paroles et que les cœurs soient touchés par la grâce au nom de Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, il m'ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin, quand toute la nature nous parle d'un Père tendre et tout puissant. Je frappe à midi, quand la moisson est mûre, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse, j'ai frappé de nuit quand tu semblais si las. Je voyais ta peine et toute ta détresse, je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvris pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. Je vais juste prendre quelques petits textes. Ce sont des appels du Seigneur, en tout cas des invitations au Seigneur, à son peuple, à celui qui entend. L'Éternel Dieu demande à tout un chacun, à l'humanité, à celui qui entend, d'abandonner ses péchés. Et pour ce faire, je vous laisse noter le texte de Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Et je vous assure que expérimenter la puissance de l'évangile, ça fait vraiment du bien. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Et là n'est pas le temps de témoignage, mais vraiment, l'évangile, c'est vraiment une puissance, elle transforme une vie. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, ce qu'aucun homme ne peut faire, ni parents, ni amis, ni nous-mêmes, même nous-mêmes. Le sang de l'agneau est capable. L'amour de Christ est capable. Et Ézéchiel 18,
verset 23, il est écrit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et notamment aussi, juste dans Romains 12, verset 19, Romains 12, verset 19, alors Romains 12, verset 19 et 21, 19 à 21. Pour ceux qui ont la colère, la haine et qui ont une envie de vengeance, voilà ce que la parole de l'Éternel nous dit dans Romains 12, verset 19 à 21. Ne vous vengez pas, il est écrit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et juste avant de commencer le moment, je vais laisser la place à Christophe. Je vous invite à tout un chacun, comme il est écrit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Et vraiment, que Dieu puisse vraiment apaiser vos cœurs, le cœur de tout un chacun, afin de pouvoir bien recevoir, entendre et recevoir le message qu'il a pour nous ce soir au travers de la bouche de son serviteur. Il est écrit, Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je vais prendre le chant 42, le chant thème, juste avant de commencer. Le numéro 42 du Numéro Orange. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'espoir. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde mon Dieu, protège ta conquête, ô faible hélas pour combattre sans toi. Et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel,
pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amen. Je prends juste le texte de Apocalypse 3, verset 20. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que ton serviteur va parler de ta part, je te demande de prédisposer les cœurs des auditeurs et auditrices qui écoutent, que tu puisses, Seigneur, vraiment toucher un cœur, quelqu'un qui est rejeté, un veuf ou une veuve, Seigneur, un malade, un orphelin, un pauvre, un isolé, un joyeux, celui qui condamne, celui qui critique et juge et qui n'en fait pas moins. Je te demande vraiment, Seigneur, de venir visiter tout un chacun, car le sang de l'agneau est puissant pour effacer, éradiquer tout ce qui se met entre toi et nous, Père. Alors que ton peuple est en attente de ton écoute, te demandons vraiment, Seigneur, de bénir ton serviteur, qu'il soit totalement effacé, que tu puisses le remplir, Seigneur, ta bouche de ta parole, et que tu puisses le rendre, qu'il ne soit pas ni vu ni entendu, mais que ton message soit entendu et reçu. Pour que ton nom soit loué, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Christophe, c'est à toi. Oui, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup parce que j'ai été très touché par le choix de tes cantiques et parce que tu as parlé d'un verset et c'est mon verset principal de ce soir. Alors, je voudrais avant tout saluer tous les auditeurs et les auditrices de RTA. Je voudrais adresser un très bon sabbat à tous ceux qui sont de confession adventiste. Et encore une fois, dire que je ne me suis pas concerté avec Michael, mais il a pris mon verset ce soir et c'est une bénédiction. Ce texte, excusez-moi, est dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Michael. « Venez à moi, tu l'as lu, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, car mon joug est facile et mon fardeau léger. » Le joug, vous le savez peut-être, c'est une pièce de bois qui permet d'atteler des animaux de trait, en exploitant au mieux leur force de traction. Le joug s'emploie généralement avec des bovins, parfois avec des chevaux. Il se place sur la tête ou sur le garrot. Pour ceux qui ont déjà vu ou touché un joug, eh bien, c'est une pièce de bois extrêmement lourde. Beaucoup de personnes pensent qu'il leur sera impossible un jour de devenir chrétien, que le salut est finalement réservé, on va dire, aux bonnes personnes, qu'il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés et d'autres qui ne sont pas prédestinés à être sauvés. Et puis finalement, quand on est chrétien ou quand on devient chrétien, c'est extrêmement difficile bien de le rester. C'est compliqué. Alors du coup, évidemment, cela décourage ceux qui voudraient bien devenir chrétien, devenir un disciple, embrasser la foi chrétienne, n'est-ce pas? Dans Actes 26, versets 13 à 15, Paul raconte sa propre conversion. Il la raconte au roi Agrippa. Et durant ce chapitre, je peux noter cette phrase de Dieu, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Excusez-moi. « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Évidemment, c'est une phrase que Dieu adresse à Paul sur le chemin de Damas. Quasiment toute une partie de sa vie, Saul, puisqu'il ne s'appelait pas encore Paul, Saul a lutté contre le Saint-Esprit qui lui faisait comprendre que c'était un grave péché, un crime, que d'assassiner tous ces chrétiens. Mais Paul
Saul, excusez-moi, continuait de persécuter les chrétiens et rejetait, résistait aux incitations du Saint-Esprit à changer de comportement. C'était très difficile pour Saul de changer d'état d'esprit. C'était très difficile parce que cela aurait entraîné forcément des désordres émotionnels chez cet homme qui était un leader charismatique, mais aussi cela aurait entraîné des changements théologiques. Pourquoi ? Parce que vous le savez, Paul était réputé, il était pharisien. Il le dit d'ailleurs au verset 5, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Saul était quelqu'un d'estimé de ses pairs, il avait donc une grande renommée, une influence sur les autres. Donc, s'il devenait chrétien, s'il avait cessé de résister au Saint-Esprit, premièrement, il se serait arrêté de tuer des chrétiens. S'il s'était converti avant, il aurait probablement perdu l'estime, de ses pairs, les pharisiens, et peut-être du peuple qui le respectait. Vous avez un verbe regimber qui est écrit dans la parole. Regimber, c'est résister. Regimber, c'est se montrer récalcitrant. Alors on peut dire qu'effectivement, Dieu avait raison de dire que Paul résistait, Paul se montrait récalcitrant à sa parole. Alors l'image de l'aiguillon, n'est-ce pas ? Un aiguillon est formé d'un long et solide bâton auquel on fixe une fine pointe de fer. Le laboureur, nous sommes en agriculture, par exemple, s'en servira pour stimuler sa bête devenue nonchalante, pour la ramener dans le bon chemin ou pour tracer un sillon bien droit. Vous l'avez compris, pour amener cette bête dans le sillon, il faut que l'aiguillon lui perce la peau. Et la plaie qui est produite est extrêmement douloureuse pour l'animal. Si au lieu de se soumettre, on cherche à résister à l'influence, aux ordres du Saint-Esprit, cela accentue, la souffrance, parce que ça coûte de résister. Ça coûte à la conscience de résister structurellement à quelque chose. Pour revenir au verset de Matthieu, quand Jésus dit « mon joug est facile », qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Dans le cas de Saul, il lui suffisait de se laisser convaincre par le Saint-Esprit pour qu'il cesse de persécuter les chrétiens. Encore une fois, ce n'était pas la volonté de Dieu que Paul agisse ainsi. Mais non, au contraire, il s'endurcissait, convaincu qu'il avait raison de persécuter les chrétiens, convaincu qu'il était dans le vrai, convaincu qu'il servait Dieu, son Dieu. Paul avait la conviction d'agir selon Dieu, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Jésus nous dit ce soir, « Prenez mon joug, car il est facile, et mon fardeau est léger. » Dans une parabole, Matthieu 19, ou Marc 10, ou Luc 18, je le répète plus lentement, Matthieu 19, Marc 10, Luc 18, vous l'avez, cette parabole, vous la connaissez du jeune homme riche. Cette parabole nous enseigne une chose importante, et je voudrais mettre l'accent sur une chose. Jésus déclare qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Eh bien, premièrement, que Jésus utilise une parabole juive pour expliquer la difficulté d'une chose. Souvent, d'ailleurs, quand il avait affaire à des juifs, il parlait en parabole pour mieux se faire comprendre. Jésus fait ici allusion aux grandes portes de la muraille de la ville de Jérusalem qui avaient une porte étroite. Lorsque les portes principales étaient fermées, les chameaux pouvaient passer par les plus petites portes. Alors, évidemment, les grandes entrées, c'était des grandes portes, et quand la nuit on fermait, il ne restait plus que de petites portes. Mais pour que les chameaux avec leurs marchandises puissent passer par là, probablement il y avait du trafic nocturne, les chameaux devaient s'agenouiller. Ces portes étaient appelées le trou d'aiguille. Voilà pourquoi, dans cette parabole, Jésus fait mention du trou d'aiguille. Si le chargement était encore trop haut, le chameau devait en être déchargé.
Cela nous montre, chers amis, que pour entrer dans le royaume de Dieu, il est nécessaire de se décharger du poids que nous portons. Entendez-vous bien cela? Il est nécessaire de nous décharger du poids que nous portons, n'est-ce pas? Et de reconnaître notre incapacité à faire de bonnes œuvres, car les bonnes œuvres ne sont pas le ticket d'entrée dans le royaume des cieux. Et quand Jésus prend cet exemple, il s'adresse aussi aux disciples. Il veut aussi s'adresser aux disciples. Il sait que les disciples concevaient le salut comme quelque chose de trop difficile. Et oui, ils en étaient encore à penser cela. Pour eux, le salut était encore au travers des œuvres. Pour eux, le jeune homme riche, puisqu'il s'agit de cette parabole, le jeune homme riche, il est riche, donc il est béni de Dieu, n'est-ce pas? Il observait la loi, il le dit d'ailleurs, j'ai tout fait depuis le début, j'observe la loi. Oh, il était donc, excusez-moi, mais le parfait candidat pour le ciel. Et les disciples pouvaient attester que c'était le parfait candidat pour aller au ciel. Ils sont donc très étonnés de ce que Jésus dise le contraire de cela. Alors ils ont dû se dire, mais alors qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Si cet homme a tout fait comme il faut et qu'il ne rentre pas, il n'est pas apte au ciel, qui peut être sauvé? Je voudrais faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé en Éden. Nous avons vu la merveilleuse rencontre avec Marie-Madeleine cette semaine et je suis ravi de partager toutes ces méditations évidemment avec vous. Rappelez-vous en Éden, une désobéissance, une infraction à la loi de Dieu. Adam a péché. Et évidemment, vous connaissez ce verset, je vais vous le lire, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, retenez bien cela, le don gratuit, c'est la vie éternelle. C'est quand même curieux parce qu'en général, un don, c'est gratuit. Et là, c'est marqué le don gratuit de Dieu. Je ne sais pas s'il existe des dons payants, mais peut-être que les rédacteurs, notamment Paul, a voulu vraiment insister sur le fait que c'est un don. Alors, Romains 5, verset 20, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors oui, en Éden, le péché a abondé, n'est-ce pas? Autrement dit, là où le péché est à son maximum de sa puissance, au maximum de sa puissance, c'est là où justement la grâce est encore plus fort que le maximum du péché. Ça nous fait comprendre qu'effectivement le péché n'est pas une fatalité déjà dans nos vies et que partout où le péché règne, la grâce est plus forte que le péché. Soyez-en convaincus, quelle que soit votre situation, quoi que vous ayez fait dans votre vie, chers amis, des choses graves, des choses moins graves, n'est pas un problème pour l'Éternel dès l'instant que vous cessez de résister aux appels de son Saint-Esprit parce qu'il vous aime et il vous veut avec lui dans le ciel. Il y a quelques déclarations d'Ellen White dont je vous parlais cette semaine et je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas de confession adventiste que c'est une pionnière, une fondatrice, entre autres, de l'Église adventiste. Elle a beaucoup écrit des livres très, très puissants, très forts. Elle se considérait comme la petite lumière amenant à la plus grande lumière qui est la parole de Dieu. Voici ce qu'elle dit dans une revue, évidemment, qu'on ne trouve pas en français, mais c'est traduit tout cela, heureusement. La revue Amiral, en 1901, dès qu'il y eut le péché, il y eut un sauveur. Christ savait ce qu'il aurait à souffrir, mais il est devenu le substitut de l'homme. Dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu s'est présenté comme le garant de la race humaine, avec autant de pouvoir pour éviter la peine prononcée sur le coupable que lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire. Autrement dit, Christ s'est présenté comme la caution pour la race humaine. Vous savez ce que c'est qu'une caution? Quand on se porte caution, on se porte le garant de la personne. Et en cas de défaillance, on prend la place de la personne, n'est-ce pas? Eh bien, Christ s'est présenté comme la caution, mais non pas après la repentance d'Adam, non pas après sa demande de pardon, mais dès qu'Adam a péché. Christ s'est présenté comme la caution de la race humaine, encore une fois, pas après la repentance ou le pardon d'Adam, car il a bien conscience de ce qui s'était passé, mais dès qu'Adam a péché. Oui, Ellen White poursuit, dès l'instant où l'homme accepta les tentations de Satan
et fit les choses mêmes que Dieu avait dit de ne pas faire. Christ, Fils de Dieu, se plaça entre les vivants et les morts en disant que le châtiment tombe sur moi. Je prendrai la place de l'homme, celui-ci aura ainsi une autre opportunité. C'est le premier entretien que j'ai eu avec vous dimanche sur les deux Adams. Vous voyez, Adam a continué de vivre, n'est-ce pas, avec sa femme. Il devait sa vie physique à qui? Eh bien, Jésus-Christ. Adam a vécu 930 ans. Pourquoi? Parce que l'agneau, Jésus-Christ, a été immolé dès la fondation du monde. Un agneau, vous le savez, sans défaut. Un agneau sans tache et prédestiné dès avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 20. Donc en Éden, bien le péché a apporté un verdict de condamnation à mort sur Adam, évidemment, le premier transgresseur, mais aussi sur tous les hommes. Reprenez le texte de Romains 5, versets 12 à 18, je vais le lire. La mort, Romains 5, 12, 18, la mort s'est étendue à tous les hommes, et la condamnation a atteint tous les hommes. Tous les hommes, car tous les hommes étaient en Adam, n'est-ce pas? La condamnation est prononcée car la loi de Dieu a été violée. Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que tout le monde, n'est-ce pas, soit reconnu coupable. Mais devant qui? Devant Dieu, afin que toute bouche soit fermée. Oui, Adam est coupable devant Dieu. Il est coupable et il est condamné à aller dans la tombe. Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt, n'est-ce pas? Alors, il s'est quand même passé des choses importantes en Éden, n'est-ce pas? Prenons 3 exemples de conséquences graves suite à la désobéissance. Prenons d'abord la mort physique d'Adam. La mort physique d'Adam, d'ailleurs, la mort que tous les hommes connaissent jusqu'à aujourd'hui. Adam est mort, on l'a dit, à 930 ans. Nous savons qu'Adam s'est repenti. Il est donc sauvé. Il va donc ressusciter, n'est-ce pas? Quand Dieu a-t-il réglé le problème de la mort physique d'Adam? Quand a-t-il réglé son problème de la mort physique, selon vous? Eh bien, Dieu a réglé cette mort par Jésus-Christ lors de la résurrection de Jésus-Christ. Car 1 Corinthiens 16 nous le dit, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et verset 22, et comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Cette résurrection, elle mériterait aussi de nombreuses études bibliques, parce que tout le monde va ressusciter, chers amis, les bons comme les méchants, et ils ne le doivent pas à leur propre conduite ou leur propre mérite, ils le doivent simplement parce que Christ, lui, a ressuscité. Donc la mort physique d'Adam, celle qu'il a connue à 930 ans, et là j'avoue que nous n'irons pas jusqu'à cet âge-là, et là c'est pas une question de foi, n'est-ce pas? Eh bien cette mort a été réglée, et nous ressusciterons parce que Christ est ressuscité. Encore une fois, quand bien même je serais méchant ou juste, ou un mécréant, je ressusciterai. Mais évidemment, après la destinée n'est pas la même. On peut le dire, plus personne ne restera dans le tombeau. C'est une affaire réglée par Christ. Adam a été créé pour vivre éternellement avec Ève, et évidemment en présence de Dieu. En péchant, il s'est coupé de Dieu. Il s'est coupé de la source de vie. Son acte a eu pour effet 2 conséquences. Le verdict de condamnation, nous l'avons vu, avec une promesse de mort physique, c'est ce qui est arrivé à l'âge de 930 ans, et une promesse de mort éternelle. Genèse 2,17, tu mourras. Le tu mourras, c'est une mort qui le séparera à jamais de l'éternel. Coupure définitive, mort éternelle, séparation définitive. Et c'est cette mort éternelle que la Bible appelle la seconde mort. Mais c'est celle qui nous sépare de Dieu éternellement. Autrement dit, cette mort est appelée l'étang de feu. Cette mort qui nous sépare de Dieu éternellement, elle se trouve dans Apocalypse 20, verset 14. Quand Dieu a-t-il réglé une fois pour toutes cette mort éternelle? Pour la mort physique, c'est à la résurrection de Jésus. Mais maintenant, cette mort éternelle, encore une fois à cause de cette désobéissance d'Adam, quand
cela a-t-il été réglé par Christ? Vous le savez, nous l'avons vu hier soir, dans ce jardin, dans ce pressoir à huile, Gethsémané, puis à Golgotha, évidemment, à Golgotha. Il fallait que cette mort se règle sur un poteau, sur un bois, et le bois était objet de malédiction pour les Juifs. Ils le savaient, sur le bois, car la transgression de la loi, elle apporte la malédiction sur le transgresseur. Christ a pris cette malédiction sur lui à Golgotha. Il a pris la malédiction pour Adam et il a pris la malédiction pour toute l'humanité qui était en Adam. Christ a été réellement maudit pour toi qui m'écoutes ce soir, pour moi qui vous parle. Deutéronome 21, verset 23, s'il ne fallait citer qu'un verset, pendu au bois, objet de malédiction. Galates 3, verset 13, je répète, Deutéronome 21, 23, Galates 3, verset 13, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, chers amis, la malédiction était synonyme de mort éternelle, donc sans espoir de résurrection. C'est d'ailleurs pour cela que les Juifs avaient horreur de la crucifixion. Jésus-Christ a bien compris cela puisqu'il va jusqu'à dire « Éloigne cette coupe de moi ». C'est ce que nous avons vu hier soir, la coupe de la malédiction divine. Jésus a fait l'expérience de cette mort. Il a fait l'expérience de cette mort. Et de fait, c'est toute la race humaine qui échappe à cette seconde mort. Oui, bien sûr, c'est acté. Cette seconde mort, elle est actée. Il suffirait, comment je pourrais dire cela? Il est passé par cette seconde mort, Jésus-Christ, afin que nous n'y passions pas. C'est un cadeau de Dieu, chers amis. C'est un cadeau de Dieu par Jésus-Christ qui a expérimenté cette mort pour toi, pour que tu ne la connaisses jamais. Jamais. Troisième conséquence de la désobéissance après la mort physique, après la mort éternelle, eh bien la mort spirituelle. C'est vrai, elle est catastrophique pour Adam, cette mort spirituelle. Peut-être même que c'est la pire, n'est-ce pas? Car il se coupe du Saint-Esprit, lui et son épouse. C'est sa mort spirituelle, mais aussi celle de l'humanité qui est en lui. En lui. Il y a une dimension personnelle pour lui, pour Adam. Mais il y a aussi, nous l'avons vu depuis dimanche, lundi, une dimension corporative. Et donc il transmet à la race humaine quoi? Il a transmis la mort spirituelle de la race humaine. Vous imaginez quelles conséquences a eu cette désobéissance? La mort spirituelle, c'est-à-dire une race humaine coupée du Saint-Esprit. Une race humaine livrée à elle-même dans des terribles penchants, dans une nature pécheresse terrible. Romains 3, verset 23, une race humaine privée de la gloire de Dieu. Chers amis, c'est catastrophique. C'est catastrophique d'avoir en face de soi un chrétien qui, bien que professant être un disciple, est en mort spirituelle. Vous savez, il y a ce que l'on appelle, je ne suis pas un médecin ni un chirurgien, la mort cérébrale. Oui, le cœur bat, mais le cerveau est mort. Comment appelle-t-on ces gens-là dans un langage un peu basique? Des légumes. Le cœur bat, oh, il y a de la palpitation, c'est pas un souci, on va pas le débrancher. Mais le cerveau, il est mort. Il ne dirige plus rien. Et l'actualité parfois nous fait remonter des cas où des gens sont là comme des légumes et les familles se battent pour débrancher ou pas cette personne car elle ne réagit à aucun stimuli et il n'y a plus aucun espoir qu'elle sorte évidemment d'un coma ou que son cerveau redémarre. La mort spirituelle pour un chrétien, la mort spirituelle pour ceux qui n'y croient pas, n'est-ce pas? Alors, il a bien fallu que ce problème soit réglé pour Adam et pour l'humanité, car Christ a déjà réglé les deux autres problèmes, la mort physique et la mort éternelle. Quand Dieu a-t-il réglé ce problème de mort spirituelle après la désobéissance? Eh bien, cette réconciliation de l'humanité avec Dieu va se faire dans le ventre de Marie. Y avez-vous songé, n'est-ce pas? Dans le ventre de Marie. C'est-à-dire quand le divin embrasse l'humain. Quand le divin embrasse l'humain.
quand le divin va à la rencontre de la race humaine, cette incarnation divino-humaine de Jésus-Christ. Et autre moment capital, c'est le moment du baptême de Jésus-Christ. Quand Jésus demande au Père de valider cela, de valider cela. Il y a un très beau chapitre concernant le baptême de Jésus-Christ dans le livre Jésus-Christ d'Ellen White que je vous invite à lire. Jésus-Christ est en prière et il fait une très belle prière. Il supplie le Père pour la race humaine de réconcilier Dieu avec la race humaine dans sa propre personne. Et le Saint-Esprit, à l'issue de cette prière, est envoyé sur Jésus, le second Adam, le second Adam. Je vous l'ai dit, c'est le premier Adam à ruiner la race humaine, le second Adam a reconstruit. Chers amis, à ce stade de la réflexion, dites-moi, où est la part de l'homme? Où est la part de l'homme? N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Un très beau verset peut résumer cela, de Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu qui a réconcilié le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Nous l'avons vu. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Éphésiens 2, verset 5, versets 6 et 7. Lisez ces textes. Il nous a ressuscités ensemble, n'est-ce pas? Quel merveilleux amour agapé pour l'homme. Il y a beaucoup d'autres versets. Il y a cette très belle phrase, s'ils ne résistent pas, ils seront attirés à Jésus-Christ. C'est Ellen White qui dit cette phrase. S'ils ne résistent pas, ils seront attirés à Jésus-Christ. Alors que personne ne s'imagine, en adoptant un point de vue limité et étroit, qu'une œuvre quelconque de l'homme puisse le moins du monde payer la dette de ses transgressions. Ce serait une erreur fatale, nous dit encore Ellen White. Comprenez bien, il s'agit d'abandonner vos illusions et de réfléchir à ce qui s'est passé à la croix, l'expiation, avec un cœur humble. Cette question est si mal comprise que des milliers de prétendus enfants de Dieu ne sont en définitive que des enfants du malin, autrement dit des enfants du diable. C'est terrible. Et cela parce qu'ils font dépendre, écoutez bien, leur salut de leurs propres œuvres. Dieu a toujours exigé des œuvres bonnes, Dieu a toujours exigé les bonnes œuvres prescrites par la loi. Mais le péché de l'homme, ayant ôté toute valeur à ces bonnes œuvres, il n'y a que la justice de Christ qui soit valable. Le Christ peut sauver parfaitement, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Tout ce qu'un homme peut faire en vue de son propre salut, c'est de répondre à l'invitation. Répondre à l'invitation. Alors, il y a beaucoup de versets, je ne pourrais pas tous vous les donner. Il y a aussi des citations de certains livres pour montrer que Christ est bien le sauveur du monde. Mais voilà, il y a un enjeu mal compris de l'incarnation par beaucoup. L'enjeu également de la substitution, de la crucifixion. Et il faut comprendre tout cela, chers amis, tout cela. Qu'est-ce que l'homme? Je vous pose cette question. Qu'est-ce que l'homme a fait pour se sauver? Dites-moi. Qu'a-t-il fait pour se sauver? Est-ce lui qui a réglé le problème de la mort physique, la première mort? Est-ce lui qui a réglé le problème de la seconde mort, la mort éternelle? Est-ce lui qui a réglé le problème de la mort spirituelle? Non. Matthieu 19, verset 26. Je répète, Matthieu 19, verset 26. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Vous l'aurez compris, chers amis, l'initiative de Dieu dans le plan du salut est absolue. Je répète, l'initiative de Dieu dans le plan du salut est absolue. Romains 2, verset 4, il est question des richesses de sa bonté. C'est une bonté qui agit aussi au niveau de la repentance. Bien sûr, Jean 3, 16. Paul ne s'est pas repenti tout de suite de ses crimes. Il a lutté contre Dieu, nous l'avons vu, mais avant de céder. Rien, c'est une citation, sinon son propre choix
ne peut empêcher un homme de devenir participant de la promesse en Christ par l'Évangile. Rien, sinon son propre choix, n'est-ce pas? Sa propre résistance. Autrement dit, et vous l'avez peut-être saisi, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup résister au Saint-Esprit pour être perdu. Vous devez repousser Christ pour être perdu. Vous devez repousser les appels du Saint-Esprit, les inclinaisons, les supplications du Saint-Esprit pour être perdu. C'est dire à quel point Christ nous aime, parce que jusqu'au bout, il appellera toujours l'homme au salut. 2 Corinthiens 5, verset 14, « Si un seul n'était pas mort, nous serions tous réellement morts. » Alors, pourquoi, si Dieu a pris l'initiative, le premier, pourquoi, si sa bonté nous pousse à la repentance, pourquoi beaucoup ne se repentent pas? Vous avez probablement dans vos familles, à votre travail, dans vos amis, des gens qui n'y croient pas, qui ne prennent pas la religion au sérieux, qui ne croient pas en Dieu pour diverses raisons. Et cela dure depuis des années, car vous connaissez ces personnes depuis des années, n'est-ce pas? Pourquoi ces gens méprisent les richesses de Dieu? Pourquoi ces gens méprisent la bonté de Dieu, sa grâce? Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas de repentance? Puisque c'est Dieu lui-même qui pousse à la repentance. Dieu ne fait quand même pas des choix entre celui-là, je vais l'aider à se repentir, et celui-là, je ne vais pas l'aider. Chers amis, si vous êtes perdus, ce sera une question de choix. Ce sont ceux qui auront effectivement méprisé ses richesses, auront méprisé sa bonté, sa grâce. Mais celui qui ne résiste pas parce que son cœur a été touché et son cœur a cédé, lui ou elle sera amené à la repentance. Voyez-vous, même la repentance, c'est un don de Dieu. Nous ne pouvons même pas de nous-mêmes nous repentir. Ça n'existe pas. La Bible est formelle. La repentance, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Rien de ce que nous pouvons produire n'affecte en rien le plan du salut, n'affecte en rien le plan de la rédemption. Nous ne produisons rien de bon. J'en suis profondément convaincu et je sais parfois que c'est difficile d'encaisser parce que quand même nous ne sommes pas si mauvais, n'est-ce pas? Nous aidons les associations caritatives, nous payons nos impôts, nous sommes en paix avec notre voisinage, je donne du temps encore une fois à du bénévolat, après tout, ce ne sont pas des mauvaises actions, je ne suis pas si mauvais que ça, avec tout ce que je vois à la télévision, je suis mieux que ces gens-là. Eh bien non. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, nous avons tous péché. C'est difficile, n'est-ce pas, à encaisser ou à accepter. Mais il faut d'abord reconnaître nos propres situations et de nous dire que si nous sommes sur ce chemin de la repentance, de la conversion, du pardon, ce n'est pas nous qui produisons cela. C'est Dieu qui produit cela par Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de produire cela. Personne. Et c'est une illusion de croire que ça vient de nous. Galates 3, verset 23. Avant la foi, nous étions gardés sous la loi. La foi devait venir après. Beaucoup pensent que la foi est arrivée avec Jésus à la croix, mais la loi reste un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin d'être justifiés par lui, n'est-ce pas? On entend dire parfois que pour qu'un pécheur soit sauvé, c'est à lui de prendre l'initiative, d'accepter le salut, Mais il n'y a rien à accepter. Christ a déjà tout fait à Golgotha. C'est un don, c'est donné, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'il a accepté? Si j'étais en Christ à la croix, je n'ai pas besoin d'accepter. C'est déjà accepté par lui, Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai accepté? Rien. Alors vous allez dire, je joue sur les mots. Non, les mots ont un sens. Et le diable a perverti les mots. Il a perverti l'agapé. Maintenant, on ne parle plus d'amour inconditionnel, on parle de charité. Regardez le vocabulaire qui change tout le temps, systématiquement. Les mots ont un sens pour le diable.
Et il fait croire aux gens, aux chrétiens, aux non-chrétiens, que les mots n'ont pas de sens. Et que parfois on chipote sur des mots. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il connaît très bien la grammaire française et le vocabulaire français. Vous ne croyez pas? Oui, je vous le dis. Satan est agrégé en français. Donc il sait très bien jouer avec les mots dans chaque langue. Paul nous fait comprendre que non, que non, que non. Ce qu'Adam a fait à la race humaine, Jésus l'a annulé légalement par son sacrifice. Romains 5, 18. Alors, pensez-vous que c'est difficile d'être sauvé? Si vous le pensez, vous posez une contrainte terrible sur chaque personne. Vous mettez ce joug, cette pièce de bois qui pèse des dizaines, voire peut-être des centaines de kilos sur les épaules de cette personne. Vous lui compliquez la tâche. Elle va se faire une idée de la religion terrible. Vous pensez que c'est difficile d'être sauvé, vous allez faire le désert autour de vous. Vous n'attirerez personne à Christ. Un joug lourd, compliqué, qu'il a peur que cette personne va essayer de faire du bien, va essayer de faire ci, ça. Elle va faire tout pour être sauvée. Et dans ce cas, les difficultés vont apparaître. Cette personne essaiera d'être fidèle, elle essaiera de suivre la Bible, les 10 commandements, Christ. Mais elle trouvera cela terriblement difficile. Elle finira par se fatiguer, par s'épuiser. Paul affirme que si on saisit vraiment ce qui s'est passé au calvaire, il va se passer quelque chose dans le cœur de la personne. Elle va comprendre quelque chose, cette personne. N'est-ce pas? Ah, chers amis, une petite anecdote d'un jour, une dame me dit, tu sais, au fond de mon cœur, je crois effectivement il doit exister un Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est compliqué pour moi de l'accepter parce que je vois qu'il faut respecter une liste de choses. Il ne faut plus faire ça, plus faire ça, plus faire ça, plus faire ça. C'est trop compliqué pour moi. Nous étions sur le quai d'une gare, le train allait partir, je suis resté perplexe. Et je me suis dit que quelqu'un un jour a du mal à lui présenter l'évangile. Parce que Jésus n'est pas venu sur terre avec une liste de choses à faire et à ne pas faire. Ou alors je n'ai pas la même Bible que ces personnes-là. Il me faut maintenant acheter leur Bible pour mieux les comprendre. Certes, suivre Christ nécessite un renoncement, un dépouillement. Et nous y viendrons jusqu'à dimanche, bien sûr. Mais cette personne, si elle recevait Christ, si elle cessait de résister, elle s'apercevrait que petit à petit, Christ ferait en sorte qu'elle finisse par abandonner toutes sortes d'habitudes, évidemment, car c'est encore Christ qui ferait ça. Mais la religion partait d'elle. Pour tenir un tel discours, la religion part d'elle. C'est à elle de supprimer ça dans sa vie. Eh bien non, elle s'est trompée. Chers amis, alors que je vais conclure en ce sabbat, encore une fois, je souhaite un très bon sabbat à toutes les personnes de confession adventiste et celles qui ne le sont pas. Un jour, j'espère qu'elles découvriront ce qu'est le vrai sabbat, le repos, le sabbat de l'Éternel. Un jour merveilleux mis à part, évidemment. Mais encore une fois, comment les adventistes que nous sommes, nous vivons ce jour? Comment vivons-nous ce jour? Est-ce qu'on le vit de façon légale ou est-ce qu'il y a du bonheur à entrer dans le repos de Dieu? Pour conclure, dans Matthieu 11, verset 28, notre Seigneur nous dit « Mon joug est facile, n'est-ce pas, et mon fardeau léger ?» Le fardeau de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, était-il facile à porter? Non, nous l'avons vu hier. Alors Jésus a-t-il menti quand il a dit « Mon fardeau est léger » car il a lutté avec le moi dans ce jardin, à en avoir des grumeaux de sang. Mon fardeau est léger, ça veut dire quoi? Que la difficulté réside dans le choix d'abandonner le moi, d'abandonner mon égoïsme, mon égocentrisme, pour être crucifié avec Christ. Voilà ce que c'est que là. Voilà où se trouve cette difficulté dans le choix d'abandonner le moi. Mais merci mon Dieu, il est beaucoup plus facile pour nous d'être crucifiés avec Christ que ce fut pour lui le cas d'être crucifié Christ sur un bois
étant maudit. Voilà jusqu'où va l'amour de Christ encore. Parce que ma propre crucifixion, c'est rien par rapport à sa crucifixion à lui. Jésus ne fera jamais des choix à votre place ce soir. Mais au moment où vous décidez et faites le choix de vous abandonner au Saint-Esprit, alors tout de suite, sa puissance entre en action et exécute le travail qui vous paraît si difficile à accomplir. Il fera ce travail pour vous. Une chose est requise, votre cœur. Amen. Amen. Je poursuivrai avec juste 3 premiers couplets de 3 chants. Et je me sens poussé à rappeler cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout un chacun. Et j'encourage chacun à ne pas prendre ces moments à la légère. Parce que notre Sauveur, comme nous l'a rappelé notre frère Christophe, a payé quelque chose que nous sommes encore en train de batifoler avec, le péché. Quelqu'un a payé. Réfléchissons à cela et ne prenons plus les choses à la légère. C'est un appel très sérieux à toute âme, tous ceux qui ont des oreilles qui entendent. Entendez l'appel du Maître, le cri de Christ à abandonner le mal, abandonner le péché. Il l'a payé. Ce que nous faisons, si nous continuons encore, c'est du vol. Je vous en conjure, abandonnez le mal. J'ai pris le premier texte de Ézéchiel 18, verset 23. Mais là, voilà un deuxième texte. Et là, c'est Dieu qui parle. Il se trouve dans Ézéchiel 33, verset 11. Il est écrit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Ce n'est pas moi qui ai parlé. Cette parole, elle vient de la parole de Dieu. Il est écrit. Et voici l'appel de Christ lui-même, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Si nous voulons la victoire, il y a un combat. Nous ne pouvons avoir de victoire sans combat. On veut un ciel, il y a un combat. Tout est en Christ. Prêtez oreille à ces appels, à ces messages depuis dimanche. Nous ne sommes pas là pour parler en vain. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de vous arrêter et remettez-vous en question. Numéro 215 du Hymne Orange. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Le 239, le premier couplet. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Et le dernier, auquel le numéro 400, premier couplet.
Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres, c'est heureux. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Amen. J'invite Christophe à la prière, la dernière prière. Notre Dieu, nous voulons te rendre gloire. Et pour te rendre gloire, nous devons contempler Christ. Contempler son œuvre, sa face. Et pour contempler son œuvre et sa face, nous devons aller là où notre Sauveur était. À Golgotha, à Gethsémani. Oui, mon Père Céleste, nous voulons encore une fois te remercier pour ces moments d'étude, de partage et j'espère d'édification pour chacun. Comme l'a dit Michael, s'il y a des hommes et des femmes qui écoutent cette ligne ce soir et qui résistent, nous vous supplions d'écouter la voix de l'Éternel et de ne plus résister. Ceux qui ont accepté Christ, de revenir à lui, car il a dit cette phrase, vous avez perdu votre premier amour. Je le dis pour moi-même, pour mes frères, mes sœurs, mes amis, les visiteurs de cette ligne, encore une fois ceux qui sont acquis à la cause de Christ, ceux qui ne le sont pas encore. Écoutez, demandez le baptême du Saint-Esprit chaque jour, parce que le temps est court. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Merci pour ta patience, ta miséricorde, ton amour, et permets que nous passions une bonne nuit, Seigneur. Merci pour tout, d'avance, et que nous passions un merveilleux sabbat. Amen. 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 Donc un petit rappel pour ceux à qui ça intéresse, le livre de Marie-Magdalène. Vous pouvez retrouver ce livre le commander sur le site La Sentinelle des Temps, ou sinon contacter notre frère Christophe Michel au 06 64 70 19 89. Je répète, 06 64 70 19 89. Donc, si vous voulez commander non seulement le livre de Marie-Magdalène, mais aussi d'autres livres, vous pouvez, via le site de la Sentinelle des Temps, ou sinon contacter Christophe. Donc, je rappelle aussi pour ceux qui découvrent l'Évangile, qui n'ont pas du tout de Bible, qui n'ont pas de moyens, je peux aussi leur en offrir une. Qu'elles prennent contact avec Michael. Vous pouvez aller sur le site de la radio Trois Anges. Tout en bas de page, vous aurez le numéro de Michael. Donc, vous pouvez l'appeler et puis elle me touchera un mot et je lui ferai passer. En tout cas, pour vous, ou sinon, je vous l'enverrai directement chez vous. Donc, voilà. Et une dernière information. Normalement, tous les soirs, nous nous retrouvons de 21h à 22h. Mais exceptionnellement, demain soir, nous nous retrouvons à 18h, heure de Paris. Donc voilà, prenez note, ça ne sera pas à 21h demain soir, mais plutôt 18h. Voilà, je vous souhaite à tout un chacun, à toutes et à tous, un excellent sabbat dans le Seigneur et que la paix de Christ repose dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Et merci, bye bye. bonne soirée. Dieu vous garde.